Bonjour à tous. Alors, je fais une petite vidéo totalement improvisée. C'était pas du tout prévu, mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de venir à la rivière où, comme vous le savez, si vous m'avez suivi jusque-là, une rivière que j'affectionne tout particulièrement. Et comme j'ai déménagé, ça fait très longtemps que je n'étais pas venue. Donc aujourd'hui j'ai pris l'occasion au vol. D'ailleurs j'essaye de parler un petit peu fort. J'espère que vous m'entendrez bien malgré le bruit de l'eau. Mais voilà, je ressens le besoin de le faire vraiment ici parce que je sens que l'eau en ce moment est en train de nous permet de nous nettoyer finalement. Donc voilà, profitez aussi du son magique de l'eau. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Et voilà, j'en ai profité pour faire du coup une petite méditation. Ça aussi, je dois avouer que ça fait très longtemps que je l'avais pas faite, en pleine nature en tout cas. Et ça a été... j'avais oublié à quel point c'était magique. Et c'est vrai qu'en ce moment, les choses elles sont encore un petit peu déroutantes. En tout cas, moi pour ma part, je sens qu'en fait je suis encore poussée dans les limites en fait. Et mais par contre, je sens que j'arrive enfin à prendre ma place, à dire oui, à dire non, à penser à moi. Et surtout cette semaine, ça a été tout un cheminement vraiment pour prendre conscience de mon importance en fait, de l'importance que j'ai moi aussi d'être qui je suis simplement, sans devoir me justifier, sans me sentir coupable. Et c'est juste incroyable parce que des fois j'ai l'impression que je me reconnais pas, je fais ou je dis des choses et je me dis waouh, mais c'est moi qui viens de dire ça, c'est moi qui viens de faire ça. Et quelque part je dois avouer que je me sens vraiment très fière, que j'ai de moins en moins peur, ou même si la peur elle est là. Par exemple, je vous donne un exemple, je vous ai dit que je m'étais lancée comme hypnothérapeute de régression. J'ose enfin le dire à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui commencent aussi à s'intéresser, à vouloir le faire. Et puis quand j'ai des personnes qui viennent dire moi je veux le faire, dis-moi combien ça coûte. Et là dans ma tête il y a le mental qui revient quand même un peu, warning, attention, alerte, alerte. Et donc il y a la peur qui revient. Mais bizarrement j'arrive à mettre de côté et je fonce quand même. Et je me sens tellement à ma place. Et ça fait un bien fou. Et donc dans cette méditation, j'ai demandé s'il y avait éventuellement un message. Et là j'ai vu un griffon. Donc bien sûr là mon mental il est encore revenu parce que j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Mais voilà, j'ai mis de côté, je me suis laissée aller. Et en fait je le voyais avec les ailes déployées. Et puis j'ai pensé, il va prendre son envol. Mais non, il s'envolait pas. En fait, il était cloué au sol. Et j'ai vu qu'en fait, il était enchaîné à une sorte de chaîne en fer. Et ce qui l'empêchait de voler. Donc, j'ai demandé quelle est la signification. Et en fait, ce que j'ai entendu, c'est que ce sont nous, les humains, qui enchaînons ces animaux dits mythologiques. Parce que justement, on n'y croit plus. On pense que c'est des inventions, des choses qui ont été inventées. Et du coup, ces animaux mythiques comme les dragons, les licornes, etc. Et puis là, en l'occurrence, le griffon, se retrouvent enchaînés par nos croyances limitantes en fait. Et c'est marrant parce que justement aujourd'hui avec mon fils, on parlait de ça, on parlait des anges, on parlait des dragons et des licornes et on se disait oui c'est vrai, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Et mon fils me dit oui je sais, moi je sais qu'ils existent parce que je les vois dans mon cœur. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et c'est tellement dommage en fait qu'on le perde avec le temps.
Et en fait, ce que j'ai ressenti de ce griffon, ce qu'il me disait en fait que c'était simple, c'était simplement reprendre confiance en nous, quelque part, si on s'affirme et qu'on affirme aussi notre position et qu'on ose enfin transmettre nos savoirs, nos expériences, nos capacités, nos dons, entre guillemets, et voilà, tout se mettra en place en fait. Et si on demande de l'aide voilà, sur les autres plans, même à ces animaux en fait dits imaginaires mais qui sont nos guides de l'autre côté, et ben ils sont là, ils seront là pour nous aider. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vu que au moment où on demandera de l'aide à eux, donc en fait, je voyais comme les gens qui se recentraient, qui méditaient et qui demandaient de l'aide à leurs animaux guides. Et à ce moment-là, j'ai vu comme plein de chaînes qui se brisaient et tous ces animaux différents qui allaient dans le ciel et qui virevoltaient dans le ciel, c'était beau. Et à ce moment-là, j'ai vu comme une espèce de pluie d'étincelles, comment dire ça, ouais, ça comme des étincelles couleur arc-en-ciel qui venaient partout sur la terre et qui rendaient en fait notre vie plus fluide. Et le mot qui m'est venu, c'est magique. Mais en fait, dans le monde magique, c'est au moment actuel où nous on voit ça en fait. Ce serait magique pour nous avec l'idée qu'on s'en fait actuellement. Parce qu'à ce moment-là, lorsque ça deviendra normal, ce ne sera plus magique, ce sera juste la norme en fait. Mais c'est tout un cheminement et je sens qu'on peut arriver, qu'on est sur le bon chemin. Mais voilà, et je pense que c'est juste un message pour vous dire, pensez à vos animaux guides, pensez à eux quand vous fermez les yeux, que vous mettez en état de méditation et que vous pensez à un animal, parce qu'en fait c'est ça, c'est la première image qui vous vient à l'esprit en fait. C'est pas la peine d'aller chercher ou de vous poser tellement la question, c'est vous fermez les yeux en demandant quel est mon animal guide et en général le premier qui vous vient à l'esprit c'est celui-là. Et ensuite j'ai vu comme ce griffon qui fonçait mais à une vitesse incroyable vers le ciel pour arriver dans l'univers, et je voyais comme quelque chose qui brillait en fait dans le ciel. Et dans le fond on dit que quand on regarde les étoiles qui brillent, c'est à ce moment-là qu'on peut être le plus connecté à nos animaux guides. Donc voilà, ça a été très très fort, donc j'ai eu envie de vraiment de vous partager ça tout de suite et de ne pas attendre. Donc j'espère que ça vous aura au moins donné de l'espoir, un peu de confiance en vous aussi, et puis que le bruit de l'eau et la vue du paysage vous aura fait du bien. Et que vous m'aurez aussi bien entendu du coup, parce que je crie un peu, mais j'espère que c'est pas... voilà, que vous m'entendez bien. Et en attendant, si le cœur vous en dit comme d'habitude, vous pouvez mettre un like, partager ou même commenter. Ça me fera un grand plaisir de vous lire et de vous répondre, parce que bon, ça fait toujours... c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. Et puis en attendant, je vous souhaite beaucoup de courage, prenez soin de vous, affirmez-vous, soyez dans votre cœur, envoyez de l'amour. Moi j'en vous envoie plein. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.